One Piece a ruiné ma vie sociale. Et pas qu'un peu, quand je dis ruiné, c'est que pendant 2 mois, j'adressais la parole à presque personne. Mais d'abord, contexte. Classe de 3ème, préparation du brevet, collège privé, internat du lundi 7h au vendredi 18h. Alors vous me direz, mais comment t'en es arrivé là, Valok? Eh bien c'est très simple, en fait Moi aussi j'étais aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Bref, c'est à ce moment-là que je découvre One Piece et j'alterne entre l'animé et le manga. Jusqu'au jour où j'arrive à l'arc Enies Lobby. Bon, cet arc, c'est un banger absolu, une masterclass de l'infini, j'ai même envie de dire que c'est la perfection au même titre que Berserk. Bref, à chaque épisode, je meurs d'envie d'avoir la suite. Mes problèmes, internat, donc pas d'ordi, pas de wifi, pas de temps libre, et en 2013, les téléphones, bon, bah moi j'avais pas internet dessus. Mais là, j'ai un éclair de génie. Le soir à l'internat, il y a 2 foyers. En gros, l'endroit où tu viens pour te détendre avec une télé et un ordinateur de taille moyenne, très moyenne. Donc un pour les garçons, toujours occupés par les terminales, parce que oui, j'ai oublié de préciser, mais dans cet internat, le 6ème côtoie le terminal. Mais dans le second foyer, pour les filles, il y a un ordi, bon, qui date du siècle dernier, mais il est connecté. Vous vous doutez bien que personne n'avait le droit d'aller à l'étage des filles, et j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Mais moi, j'avais une astuce. Ma technique, soudoyer le surveillant pour descendre à l'étage des filles, regarder Enies Lobby jusqu'à 22h, mais forcément, à l'heure du coucher, il fallait aller dormir. C'est à partir de ce moment que les opérations ninja commencent. Comme je mourais d'envie d'avoir la suite du combat Zoro versus Kaku, j'ai développé des jutsu de camouflage. Étape 1, s'habiller entièrement en noir et rester en chaussettes pour pas faire de bruit. Étape 2, descendre prudemment à l'étage des filles tout en évitant les rondes des surveillants. Étape 3, une fois l'ordinateur atteint, rallumer l'écran. Et oui, car au préalable, j'avais laissé la tour allumée. Les jeunes ne le savent pas, mais à l'époque, quand tu allumais un ordinateur, ça faisait ça. C'est le futur! Le futur! Et bim, écouteurs, gum streaming, et c'était parti pendant des heures. Et c'est comme ça que toutes les nuits pendant plusieurs semaines j'ai regardé le meilleur animé du monde. Mais le truc que j'avais pas prévu avec mon QI d'huître, c'est que le lendemain j'avais cours, et le jeudi c'était pire, j'avais 2 heures de français dès 8h. Et vous les connaissez ces profs soporifiques pour qui 1 heure en paraît 40. Et c'est comme ça que dans le plus grand des calmes, j'ai réussi l'exploit incroyable de m'endormir alors que ma table collait littéralement le bureau du prof. Fun fact, il me laissait dormir. Ça arrivait à un point où je dormais dans presque toutes les matières. Mais un conseil, si vous êtes dans la même situation un jour, n'en parlez à personne. Au risque d'être balancé et d'être collé tout le restant de l'année. Mais je vous rassure, je me suis très vite calmé parce que Oda, dans son génie infini, a collé au meilleur arc de son manga, le pire, j'ai nommé Thriller Bark. Et je suis désolé, mais un hippopotame zombie, c'est un peu trop pour moi. Et vous, quel est le pire truc que vous avez fait pour One Piece? Dites-moi ça en commentaire, lâchez-vous et je ferai une partie 2 avec vos anecdotes. Je viens de l'île des snipers, je suis un tireur d'élite. Jamais je ne manque ma cible, lolo la la lo.